Bienvenue à cette édition express de Destination WDW dans laquelle on va vous présenter les informations importantes à savoir pour ceux qui voyagent en décembre du côté des parcs Disney et Universal, du côté surtout de Orlando bien sûr, avec quelques jours de retard malheureusement au moment de l'enregistrement, Ouais. on est le 6 décembre, déjà quelques jours de passé. Sincèrement désolé, ça a l'air que la COVID existe encore et c'est ça, ça s'en est pris à moi là. Mais là, je reprends le dessus tranquillement pas vite. Ça, en plus d'être très occupé, ce qui est pas mauvais. Ce qui est pas mauvais, mais disons que c'est surtout, surtout pour ce type d'épisode-là où on explique vraiment qu'est-ce qu'il y a Ouais. à faire pour le mois. On trouve ça important de vous le mettre en direct dès que possible, là, le premier du mois. Malheureusement, c'est ça. La COVID m'a empêché de le faire, mais c'est ça. On est là quand même avec quelques jours de retard. Et pour les gens qui vont aller faire un tour à Disney ou Universal dans les prochaines semaines, mais vous aurez l'information en main. Et si c'est quelque chose que vous prévoyez faire dans les années à venir, d'aller dans ces parcs-là en décembre, bien, vous aurez une bonne idée de quoi ça peut ressembler côté horaire, achalandage et tout ça. Donc, on commence tout de suite justement avec l'horaire des Mhm. parcs. Ne pas oublier que pour Disney, ceux qui séjournent dans un hôtel Disney, vous aurez accès 30 minutes avant les heures que je vais vous donner au parc. Donc, ça, c'est un avantage très, très intéressant. Du côté de Disney's Animal Kingdom, variation tout au cours du mois, en fait, où l'ouverture va soit être à 8 heures, soit à 9 heures, donc vérifiez comme il faut. Et au niveau de la fermeture, 7 heures ou bien 20 heures. Petit fait intéressant également, au niveau du 28 décembre, il y aura des heures supplémentaires pour les gens qui sont dans les hôtels de luxe du côté de Animal Kingdom. Donc, quand même intéressant à ce niveau-là. Disney Hollywood Studios, maintenant, ouverture soit à 8h30 ou 9h et fermeture à 8h ou 21h, sauf le 31 décembre, ça va fermer à minuit. Aussi, lorsqu'il y aura des soirées Jolly Nights, ça va fermer à 20h. Du côté d'Epcot, ça change un petit peu des autres mois parce que c'est 20h, mais à 21h30 pour pratiquement tout le mois, à l'exception du 31. Ça va être ouvert jusqu'à minuit. Et pour ceux qui sont dans les hôtels de luxe, il va y avoir des heures supplémentaires les 7, 11, 14, 18, 21, 25 et 30 décembre. Magic Kingdom, ouverture à 8 heures ou bien 9 heures et la fermeture varie énormément aussi, c'est-à-dire 18 heures les jours que les super parties de Noël. Sinon, 21 heures, 22 heures, 23 heures ou même minuit les 30 et 31 décembre. Donc, vérifiez comme il faut l'horaire. De toute façon, en décembre, je vous avais dit tout de suite, vérifiez souvent l'horaire parce que les horaires que je viens de vous donner peuvent aussi bien être changés dans les prochains jours, prochaines semaines. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les parcs, souvent ils vont ajuster les horaires en conséquence, ils vont ajouter des heures. Donc, vérifiez comme il faut. Ils ne vont pas en réduire, mais ils vont souvent en ajouter. Donc, ça, c'est important. Le mois de décembre, c'est un mois qui change assez souvent au niveau de l'horaire. Il n'est jamais vraiment définitif. Universal Studios, maintenant, ouverture à 9 heures. Sauf du 26 au 30 décembre, où ce sera ouvert à partir de 8 heures le matin. Fermeture à 6 heures, 7 heures ou 8 heures jusqu'au 23 décembre. Ensuite, ça va être 9 heures ou, en fait, 21 heures ou 22 heures. Et le 31 décembre, fermeture à 1 heure du matin. Oh. Early Access également du 23 au 31 décembre. Islands of Adventure, Early Access à 8 heures tous les jours. Donc, ça veut dire que du 23 au 31 décembre, mais les deux parcs seront ouverts en Early Access. Ça, c'est 1 heure avant l'ouverture des parcs. Donc, ouverture à 9 heures pour Island of Adventure à tous les jours. Fermeture à 19 heures ou 20 heures, oui, jusqu'au 22 décembre. Ça va varier énormément. Ensuite de ça, entre 21 heures et 22 heures et également le 31 décembre, ça sera fermé à compter de. Ça fermera plutôt à 1 heure du matin. Côté foule, Paul, maintenant, qu'est-ce que ça dit, là, côté achalandage dans les parcs pendant le mois de décembre? On a perdu Paul. Pendant qu'on ne retrouve Paul, je vais retourner, moi, à ce moment-là, aux prévisions météo et Paul nous donnera par la suite là, la prévision d'achalandage des foules. Donc, côté météo, là, on s'en vient dans le mois, là, pas mal le mois le plus froid de l'année ou à peu près, alors que les maximums continuent à baisser un petit peu. Donc, les maximums seront environ là,
environ jusqu'à 22 degrés Celsius. C'est rare que ça va dépasser le 28. Au niveau des minimums aussi, ça baisse un petit peu. Minimum 12 degrés Celsius, mais rarement descendre en bas de 4 et rarement dépasser les 20 au niveau des minimums. C'est pas un mois où il pleut énormément, c'est un mois qui est plutôt sec. On parle d'au total à peu près un 58 mm de pluie au total sur tout le mois, là, reparti en moyenne dans les années là, à 8 jours de pluie là, dans tout le mois. Donc on y va maintenant, Paul, cette fois-ci, c'est vrai, avec l'achalandage des foules, ça a l'air de quoi? Ah, c'est ça, ça bug quand c'est mon tour de parler. Donc, c'est ça. Du côté de Disney World, ben, c'est pas compliqué. En fait, tout le mois, ça va être une foule. Ça va être achalandé tout le mois. Mais plus particulièrement, là, à partir du samedi 23 jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31, que ça va être très achalandé. On peut s'y attendre, hein. Il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers le Walt Disney World Oui, pour les fêtes de fin d'année. C'est sûr qu'il y a des parcs qui vont être plus occupés, comme justement Magic Kingdom le 25 ou même Epcot le 31. Je dirais que c'est pas mal les parcs qui sont les plus achalandés pour cette période-là. Sinon, là, c'est pas mal variable. Mais c'est ça, là, c'est un mois en général très occupé du côté de Walt Disney World. Maintenant, du côté d'Universal, en fait, le début du mois, sauf les fins de semaine, là, le début du mois est quand même assez tranquille. Il n'y a pas de grand, beaucoup d'occupation dans les parcs. La fin de semaine, ça monte à une occupation plus moyenne, normale. Ça en fait, jusqu'au 20 décembre. À partir du 20 décembre, ça augmente tranquillement pour atteindre des sommets là, pour à partir comme un peu comme Disney là, à partir du 20 là, jusqu'à la fin du mois, là, ça va être très achalandé dans les deux parcs. Fait que c'est ça pour les foules. Ensuite de ça, est-ce que je vais tout de suite pour oui, vas-y les pour les fermetures? rénovations en cours, s'il te plaît, dans les parcs, fermeture Oui. et rénovation. Ben, en fait, ben, tu sais, justement, je viens de parler de l'achalandage. C'est un mois occupé pour les dans les deux resorts, fait qu'ils ferment pas grand-chose. En fait, autres, là, les fermetures permanentes, puis des trucs qui sont terminés puis qui réouvriront plus, tout est ouvert. La seule exception, c'est que si vous visitez le Magic Kingdom du 21 décembre jusqu'au 31, il n'y aura pas de feu d'artifice appelé Ever After. En fait, ça va être le spécial de Noël qui va être présenté comme feu d'artifice. Donc, mais si vous attendez à voir appelé Ever After, c'est à partir du 21 au Magic Kingdom, il n'y en aura pas. Donc, fait que si vous voulez pouvoir, si vous êtes là avant le 20, puis avant et après le 20, ben, ça serait une bonne idée d'aller voir appeler Ever After dans la première portion et après ça, retourner pour pouvoir voir les feux d'artifice Ouais, spécial de Noël. C'est mon petit truc que je vous donne comme ça. ouais, Fantasies and the Skies. Et du Puis, côté d'Universal, oui, tout est ouvert. excellent, super, tout est ouvert, c'est parfait. Puis également, si j'allais dire au niveau de Festival of Fantasy Parade aussi, hein, qui va arrêter là, dans C'est ces vrai. dates-là environ, là, qui va être souvent remplacé par la parade. Une version de jour de la parade là, qui est présentée pendant les parties de Noël. C'est habituellement ce qu'ils font. Tu parlais des ouvertures et tout ça. Il faut dire aussi que même du côté d'Epcot, hein, toute la section qui a été fermée depuis des années est réouverte là, depuis, en fait, aujourd'hui, je crois, officiellement, ou hier. Donc, du côté d'Epcot, donc c'est à voir. Puis également le spectacle Luminous qui a débuté également là, le 5 décembre. Donc, vous allez voir le nouveau spectacle du côté de Epcot. Vous avez Probablement regardé que... les petits bouts, c'est impressionnant. Ouais, C'est pas Illumination, mais ça a l'air intéressant. très, très hâte de voir. Puis probablement que le 31 décembre, il y aura quelque chose de spécial parce que Luminous est indiqué à être à 18h30. Donc, il faut s'attendre à ce qu'en fin de soirée, il y aura un spectacle de feu d'artifice spécial là, C'est ça. pour la nouvelle année. La tradition du côté Sinon, d'Epcot. oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, dans le côté événements spéciaux, ben, c'est bien sûr le temps des fêtes. Donc, bien sûr, c'est le International Festival of the Holidays qui se poursuit du côté de Epcot. Il y a encore plusieurs soirées de Mickey's Very Merry Christmas Party. Habituellement, ça se termine autour du 22 décembre. Sinon, il y a les Hollywood Studios, Jollywood Nights également. Donc, plusieurs soirées encore offertes là, pour le mois de
décembre. Sinon, également, il n'y a rien encore d'annoncé vraiment officiellement au niveau activité, mais il y a toujours quelque chose là, pour le nouvel an également. Qu'est-ce qui est qui est sûr et certain, c'est le 30 et 31 décembre. Il y a des gros feux là, pour genre de défoncer l'année. Tous ceux qui sont à Magic Kingdom, là, qui sont Ouais. présentés 2 fois, justement, pour être sûr de rien manquer. Habituellement, il va y avoir des DJ parties également du côté de Hollywood Studios. Il va y avoir quelque chose du côté d'Epcot. Donc, au moment où on se parle, toute la liste n'est pas encore officialisée du côté de Disney. Ça va s'en venir probablement dans les prochains jours. Et du côté de Universal Studios, Universal Orlando plutôt, ben, le parc Universal Studios, il y a la parade, le Macy's Holiday Parade qui est présenté pas mal à tous les soirs. Et du côté de Island of Adventure, c'est l'événement Grinchmas. Donc, avec spectacle du Grinch, entre autres, on peut le rencontrer, tout ça. Donc, c'est ce qu'il y a à faire du côté de Universal. Et à City Walk, le 31 décembre également, gros show pour défoncer Ouais. l'année. Ça s'appelle le Eve, avec les bars qui sont ouverts jusqu'à très tard. Il y a de quoi à l'extérieur, des DJ à City Walk. Il y a beaucoup d'action. Si vous voulez vivre, si vous voulez défoncer l'année de façon assez spectaculaire, ça va être du côté de Universal que ça va se passer. Et pour terminer, je vous invite bien sûr, comme je le dis toujours, à aller visiter le calendrier d'événements de Disney Springs. Beaucoup de choses pendant toute la période des fêtes. Le Père Noël qu'on peut rencontrer également là-bas. Il y a des spectacles aussi qui sont présentés. Ouais. Beaucoup plus qu'à l'habitude. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc, J'aime bien l'ambiance. il y a de l'ambiance. Donc, si vous allez du côté des parcs Disney pendant le temps des fêtes, comme c'est le cas de notre ami Paul qui va nous reparler de ça dans quelques semaines à son retour, eh bien, je vous souhaite Allô, d'en Palais de Pig? profiter. Yes, salut au Palais de Pig. Puis j'espère que vous allez avoir du plaisir. J'espère que Paul, tu vas avoir du plaisir également. Profitez-en. C'est une super belle période. On le dit souvent, les parcs sont magiques à l'année, mais en plus de ça, en décembre, ils ne sont pas juste magiques, ils sont féeriques également. Donc, profitez-en Ouais. au maximum et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.